Et coucou! Vous m'avez demandé des nouvelles du potager autonome. Alors voilà, je reprends les vidéos YouTube comme vous me l'avez demandé. Il y a du vent, c'est assez calme. Du coup, j'en profite pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire et ce qu'on a commencé à faire. On a pas mal avancé. Tant qu'il fait beau, on en profite. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Comme vous l'avez vu sur ma page Facebook, ici, il y avait que des mauvaises herbes. Donc du coup, on a bien tout retourné. Là, à ce niveau-là, on va mettre des carottes. Ici, on a mis des salades, on a déjà commencé. On a mis des bâtons, tout simplement pour nous repérer. Et en fait, on va faire ça à chaque fois. Et on installera le grillage, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, ça va faire carottes, salade, poivrons, poireaux. Et ici, on va voir après ce qu'on va y mettre. On a aussi nos framboisiers à installer. Donc on va peut-être mettre les carottes ici et peut-être les framboisiers plutôt là-bas. On va voir comment on va tourner la chose. Il faut savoir que là, on va enlever la bâche parce qu'elle va nous gêner plus qu'autre chose. On n'arrive pas à l'installer correctement. Et puis ça va pas s'enraciner. La bâche, elle va vraiment nous gêner. Et puis, enfin, je suis pas très fan, moi. Donc voilà, bref, là, c'est la pelle, quoi. Là-bas, c'est des gros cailloux. Je sais pas ce qu'on va en faire. Je sais pas si on va les garder, si on va les virer. J'en sais rien. Voilà. Donc là, ça va être... c'est des bâtons qu'on va scier, qu'on va couper à bonne hauteur. On va voir ce qu'on va en faire. Du coup, ça va nous servir pour là-bas, pour faire tenir le grillage que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, on a celui-ci qui nous fait des fruits. On a celui-ci qui nous fait aussi des fruits. Et puis là, on a fait la petite cabane pour les petits insectes. On adore. Alors des fois, on a des escargots qui se cachent derrière. Alors là, je ne sais pas. Non, il n'y a rien pour l'instant. Mais voilà, en général, je ne sais pas si on va pouvoir y voir quelque chose hormis une toile d'araignée. Non, pour l'instant, ah si, là, on a une petite araignée qui est dedans. Et on commence à avoir quelques abeilles, c'est pas mal. Il y a des petites abeilles aussi qui ont commencé à laisser des petites choses. Bref. Alors ensuite, là, c'est une palette. Alors tout ça, il faut savoir que c'était à donner. Du coup, je l'ai récupéré. Ils étaient à donner tout simplement parce qu'ils étaient tordus. Ça n'empêche pas que ça tienne. Comme on les met droit. Voilà. Donc du coup, là, on va pouvoir aussi planter des petites choses. Donc il faut encore que je retrouve mes jardinières comme ça là. Et du coup là on va pouvoir planter des petites choses. Donc ça c'est le grillage que je vous parlais tout à l'heure, qu'on va pouvoir installer du coup là-bas. Donc là après on a le grand figuier, le noyer pardon. Là on a le noyer. Je vous montrerai après le figuier et le pêcher. Donc là on a prune en marron pardon. Et princesse en blanc. Donc du coup on a mis un grillage en haut parce que Miss Princesse n'arrête pas de sortir. Donc on a dû mettre un grillage là-haut parce qu'en fait elle monte sur le toit et après elle finit par s'enfuir. Donc c'est catastrophique parce qu'elle nous fait des gros trous dans la terre, chose que on ne souhaite pas. Donc là en fait on leur a donné l'herbe. Elles kiffent ça, elles adorent, enfin voilà. Donc là pareil, on a le laurier. C'est pas du laurier comestible, hein, je précise. Ensuite, voilà, je vais vous montrer du coup. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, le nouvel étendoir. Hop là. Donc ça, du coup, c'est le figuier. Donc là, on laisse la paille. En fait, on laisse sécher, ça nous fait des grandes pailles. Et après, on les casse et du coup, ça fait de la paille pour le nid des poules. Plutôt qu'en acheter, c'est peut-être mieux de faire comme ça finalement. Puis ça revient gratuit. Donc là, on a le pêcher qui commence à nous faire des jolies petites fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est magnifique. C'est trop beau. On en a plein. Donc voilà, on l'avait bien taillé en début d'année. Du coup, ça va bien donner. Ensuite, là, nous avons donc la mini-serre. Donc là, on a installé 3 fraisiers. Alors ici, j'ai essayé de prendre un bout de navet, en fait, vu qu'il restait la racine et il reprend merveilleusement bien. Donc j'ai pris au niveau de la racine
et je l'ai mis en terre et ça pousse super bien. J'ai fait pareil pour le poireau, mais c'est pas folichon. C'est pas très folichon, on verra bien ce que ça donne. Et donc là, pareil, navet numéro 2. C'était des tests et finalement, c'est en train d'aboutir, donc je suis plutôt contente. Ensuite, là, nous avons notre petite lavande que j'ai achetée à Action. Il y avait pas mal de choses, donc je trouve ça hyper sympa. Je trouve ça hyper sympa. Hop, faut que je le rouvre. On verra bien ce que ça donne, j'ai commencé hier. Ensuite, hop, la mini-serre. Alors, il n'y a pas grand-chose dedans. On a fait une partie en semis en pot. Et là-bas, on a mis directement en terre. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui a poussé. C'est pas folichon. Mais je vous ferai une autre vidéo quand il y aura un tout petit peu plus de résultats quand même. Ça, c'est une tomate. Voilà, un pied de tomate. Normalement, là, on a fait que des pieds de tomate. Mais celui-là, c'est celui qui a survécu à mes premières semis que j'avais noyées. Et celui-là a survécu. Je ne sais pas comment j'ai fait pour noyer des semis, mais j'ai réussi. Donc, voilà. On a mis des tomates. Et puis, voilà. Ensuite, hop, ma petite tour de fraises. Donc, on a fait des fraises d'un côté et de l'autre. Et encore là. Et on va mettre ici de la menthe et on va laisser aussi de la place pour les stolons. Donc on va mettre la menthe en haut, ici, ici. Et en bas, on laisse pour les stolons. Et la menthe, ça va éloigner du coup beaucoup d'insectes nuisibles pour les fraises. Donc là, normalement, on devrait avoir plein de fraises d'ici quelques mois. Ensuite, on a enfin réussi à réinstaller le récupérateur d'eau. Bon, il est vide, hein, mais du coup, j'ai réussi à mettre mon petit tuyau. Alors pour vous, c'est strictement rien, mais alors pour moi, c'est voilà, ça tient hyper bien, donc je suis plutôt contente. Et donc là, on va mettre du coup l'arrosoir. Il faut savoir qu'on a un tuyau ici pour le récupérateur d'eau. Je l'ai installé ici tout simplement parce que en haut, à ce niveau-là, on a une... Alors si je recule, peut-être que vous allez mieux voir. Ici, en fait, on a une fuite. Dès qu'il pleut, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Et des fois, en bas, là, ça nous fait vraiment des grosses flaques. Du coup, ça va vraiment nous le remplir rapidement dès qu'il va se mettre à pleuvoir. Donc, normalement, la semaine prochaine. Ensuite, cette petite palette qui tient très très bien depuis maintenant plusieurs mois. Alors, elle a subi le froid, le chaud, la pluie, tout ce que vous voulez. Et elle tient bien, quoi. Du coup, on va la peindre. On va prendre de la peinture blanche, je pense. Et dessus, on va mettre des pots noirs. Et on va mettre dedans les aromates. Il va y avoir du persil. Il va y avoir de la menthe. Il va y avoir... il va y avoir pas mal de choses. On avait fait la liste avec mon petit chéri. Donc, du coup, on va en mettre 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3 de ce côté et 4 de l'autre. Donc à chaque fois, en fait, on va sauter un étage. Et en bas, on va pas y toucher. Comme ça, ça va faire plutôt joli. Et puis après, à côté, on va écrire ce que c'est à la peinture. Et donc là, nous avons un petit framboisier qui commence à bien grandir. Donc normalement, on va le mettre au fond, là où je vous ai montré. Hop. Et du coup, cette jardinière-là, elle va aller là-haut. Hop. Allez. Là, nous avons un deuxième framboisier qui va, pareil, aller là-haut. Il a super bien pris. Et il est plutôt magnifique, mais il commence vraiment à pencher par contre. Donc, il va vraiment falloir qu'on l'installe rapidement pour qu'il puisse s'agripper quelque part. Et ici, nous avons le petit groseillier. Pareil, il va falloir l'installer rapidement. Donc, voilà pour l'avancée du potager. On n'a plus qu'à installer ça en haut, mettre la jardinière, mettre le grillage et installer là dans la tour la menthe poivrée. Et puis ici, acheter les petits pots et mettre les aromates.